24 avril 2024. Bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness of the land, your daily source of inspiration. Désolé, j'étais un petit peu... j'ai eu beaucoup de problèmes techniques juste avant le show. Fait que là, je suis comme super nerveux. Je regarde que tout va bien. Mesdames et messieurs, c'est un gros show. Premièrement, on a notre collaboratrice qui est avec nous, Madame Rosalie, qui est là. Comment tu vas, Rosalie? Ça va bien. C'est qui t'a amené? Tu nous as amené un petit ami? Oui, La bouche pleine, elle est en train de manger. J'ai laissé des bonbons dans un plat. Yann. Va en contexte. Ça fait... OK, le contexte, c'est que ça fait 1 an que j'ai des bonbons dans un plat. Puis là, soudainement, j'ai changé un petit peu le setup. Puis là, elle a vu le plat, puis là, elle est tombée dans le plat de bonbons. Fait qu'elle a gueule pleine, notre Rosalie. Ouais. Ben, je vais le présenter. Moi, c'est notre ami Radi qui est là. Comment tu vas, mon chum? Hola! T'habillé, Chris. Tu t'aides pas, là. T'habillé un petit peu comme le Yuna Bomber. Hein? T'as l'accent terroriste, puis là, t'as le costume terroriste en plus. Yann, Ça y est, je violence. pars. C'était la fin de ce podcast. Yann woke up and chose violence. J'ai laissé un sac à dos à l'entrée. Si t'entends un petit tic-tac dedans, te pose pas trop de questions. Wow. Je suis dévoilé. Et c'est un arabe qui est dévoilé. Là, t'as dit quoi? T'as dit à 130, t'enlèves oui. tes lunettes. À 130 viewers, j'enlève mes lunettes. À 140, j'enlève ma capuche. À 150, j'enlève ma casquette. Et à 300, je me mets tout nu. Bon, ça prend 300 personnes, mesdames et messieurs. Oui. Moi, je veux Radi tout nu. Moi, je veux Radi tout nu. Il veut vraiment voir ça. Mais non, mais, Pour les views. C'est comme ça que je suis arrivé en voiture. Et je me suis dit, ça fait un petit style de star américaine qui veut pas se faire photographier par les paparazzi. Ah, ça fait tellement ça. Ouais. Surtout à des chaillons. Ça Tu sais, ça genre- fait, Paradis à des Tu sais, chaillons. ça fait Britney Spears qui essaye de fuir son père un petit peu là, le temps d'une soirée. Là. Britney Spears qui s'en va taper sur du monde avec son parapluie. Britney Spears qui essaye de pas tomber encore enceinte. C'est ça, non? Ok. Wow, les gars, on se calme. Quoi? Ah! Rosalie, tu joues aussi? Ah, Non, c'est non, drôle non. ça! Ah ouais, les gens, ils veulent que toi, à 140, qu'est-ce que tu fais? Moi, ça 40. On a dit Elle enlève les écouteurs. Hey, j'ai des fans de Mont-Laurier! Oh, nice! Mont-Laurier. Mont-Laurier représente. Mont-Laurier! J'ai écrit un 10 minutes sur Mont-Laurier dans mon show. Pour vrai? Ouais, oui. Sur Mont-Laurier? Je crois que c'est mon meilleur 10 minutes. Ah ouais? Je parle de... C'est positif ou négatif pour mon laurier, ça? Bah, si tu considères que l'alcoolisme c'est positif, alors c'est positif. Ben oui. Hey, je vais commencer du début. Tu viens de où? Parce que là, est-ce que t'es né ici au Canada? Non! T'es né où? Je suis né en France. En France? Ouais. OK. En France. Tes parents sont? Marocain. Les deux sont marocains? Les deux sont marocains. Fait que t'as du sang marocain. T'es 100% marocain. Je suis 100% recherché. T'es 100% recherché. T'as vécu là jusqu'à quel âge au Maroc? Pas au Maroc, en France, je veux En dire. France, jusqu'à 28, 29. OK, quand même. Là, t'as quel âge? Et 44. 44? Hein, pour vrai? Je dirais pas, hein. Hein, t'as de l'air tout jeune. Non, je te jure, c'est vrai. Hein. C'est fou raide, t'as de l'air Ouais. tout jeune. Ouais, j'ai volé quelques années. Chris, c'est quasiment gênant, cette fille. Non, arrête, ça va gêner. J'ai de l'air 50, j'ai 50. Ouais. J'ai 51, j'en ai de l'air de 60. Mais non. T'en as 44, t'en as de l'air de 32, cette Ah, fille. merci, Yann, c'est arrête gentil. donc. Ouais. Bah, je pense qu'on va arrêter ce podcast ici. On arrête, c'est bon. J'essaie de compenser mes petites jokes racistes et Mais non, misogynes c'est- du début. C'est là. très correct. C'est mon fond de commerce aussi dans mon show. Là, tu sais. Donc, Oh. ça va aller. Est-ce que tu as commencé à faire de l'humour là-bas ou ici? J'ai commencé à faire de l'humour en 99 en France, à Paris. Et j'ai fait ça pendant 5-6 ans. Et j'ai tout arrêté. Et j'ai repris au Québec il y a 4 ans. Oh, tabarnouche! Attends un peu, ça veut dire que 15 ans, j'ai rien fait. t'as été 15 ans sans 15 ans. rien faire. 15 ans, j'ai rien fait. Tu faisais quoi? Tu travaillais
Bah, La version Pascal Cameron la version Fox News ou la version j'ai travaillé dans des grottes ici et là. J'étais grottier comme on dit. J'envoyais des VHS au FBI. J'étais dans tout ce qui était podcast, mais de l'époque. C'était des podcasts cash. J'étais dans le podcast revendicatif. Voilà, c'est ça. Des fois c'était nous, des fois c'était pas nous. À 140 viewers, on lui coupe la tête. Oups, trop tard. Tabarnak. J'étais dans le business de la menuiserie. Dans le business de la menuiserie? Ouais. Fait que tu faisais quoi? Tu faisais des portes et fenêtres? Je faisais fabriquer des fenêtres et des portes en Pologne que je revendais en France avec une belle marge. Wow! Ouais. Et Wow. quand j'ai vu les revenus que ça m'apportait par rapport aux revenus de l'humour, j'ai dit ben non, je vais faire des portes et des fenêtres. Ouais. Je vais faire rire les gens avec des poignées. Parce que tu as commencé l'humour à une époque où est-ce qu'en France, c'était pas super ouvert. Il y avait pas de stand-up. Il n'y avait pas de stand-up et c'était plus du cabaret, c'était plus des sketchs et c'était pas aussi ouvert qu'aujourd'hui. C'était pas aussi ouvert que maintenant. À l'époque, il y avait les grandes stars de l'humour et parce que moi j'étais issu de l'immigration. Il y avait une par génération. Il y avait Smaïn, je sais pas si tu connais. OK. Ensuite, il a été remplacé par Jamel. Oui. Et ensuite, ça a commencé à être un peu plus diversifié. Mais ça a été cette période-là où moi j'ai commencé à arrêter. En 2005-2006, le stand-up est arrivé avec la diversité culturelle dans le milieu de l'humour. Et moi, ça y est, je suis parti. Après, il s'est passé ce qui s'est passé. Pourquoi t'es parti? Parce que, tu sais, j'imagine qu'à l'époque, c'était... Mais est-ce que déjà, à l'époque, t'essayais d'en faire un métier ou c'était juste un hobby puis t'essayais de te trouver des petites salles? Ben, j'essayais de... Non, j'avais mon show qui tournait. J'avais écrit 2 shows. Wow! Ouais, j'avais écrit 2 shows. J'avais été aussi approché par une personne de Juste pour Rire France qui était venue me voir et tout, et qui m'avait donné quelques conseils, qui avait un œil sur moi. Donc, mes affaires, elles roulaient. Mais je me comportais bien avec les femmes, donc j'étais pas assez bonne humoriste. Wow. Viens, on va faire ça avec elle. Non. Tu vas pas réussir, toi, dans l'humour. Non, c'est parce qu'elle veut pas. Et alors? T'es humoriste ou t'es pas humoriste? Je pense que je vais arrêter l'humour. Mais... Voilà la réalité. Fait que t'as arrêté l'humour parce que c'était pas assez payant, tu voulais gagner un C'était petit peu. payant pour une personne, mais à ce moment-là, je venais d'avoir une famille. Donc, c'était pas payant pour avoir une famille suffisamment comparé à la construction. La construction, c'était beaucoup plus payant. Et j'étais pas prêt. C'est là que j'ai réalisé, c'est que j'étais pas prêt dans ma tête. Je savais pas comment écrire, je savais pas comment travailler, j'avais aucune discipline. J'étais un jeune petit merdeux qui écrivait pas, qui montait juste sur scène avec une énergie et qui pensait que ça allait toujours passer. Mais après, les vrais gars de stand-up sont arrivés, les vraies filles de stand-up sont arrivées et ça a changé la donne. Là. Parce que... Ils sont arrivés avec des textes américains, mais ça a quand même changé la donne. Parce que tu sais, j'aurais compris si tu m'avais dit je l'ai fait pendant 6 mois, puis après ça, j'ai arrêté. Mais tu sais, moi, je serais pas capable de me passer, admettons, de faire du podcast ou même de l'humour. Je serais pas capable d'arrêter 15 ans à cette fille. Je regarderais les autres avec trop... mais c'était dur, là. Je pouvais plus regarder de l'humour. By the way, on approche le 300 et il y a les 130 qui sont passés. OK, les 130 qui sont passés, j'ai enlevé ma capuche. 140, j'enlève mes lunettes. 150, la casquette. 300, vous savez ce qui va se passer. Okay. Bref, c'était dur là. Pendant 15 ans, je pouvais plus voir d'humour. Parce que j'ai commencé l'humour avec des gens qui sont devenus des méga stars en France.
T'as commencé. C'était qui? Tu peux-tu nous nommer, mettons? Ah ouais, je peux te le dire. C'est Kian Kojandi, Keiron, Bunaimin, Thomas Njijol, Fabrice Eboué. Toutes ces personnes-là, on a fait le Jamel Comedy Club numéro 2 c'est ensemble. tous des géants. Oui, c'est tout des géants, des gens qui aujourd'hui ont fait des films, ont des podcasts qui font des millions de vues, qui font des shows, qui font la tournée des Zéniths. Et moi, tu sais, quand j'ai arrêté, ben, ces gens-là ont continué et ils ont fait le travail qu'il fallait, tu sais, ils ont eu la récompense de ce qu'ils faisaient, tu sais, parce qu'ils travaillaient fort. Et Kian a fait Bref, Boone a eu un gros passage au Marrakech du Rire, ça a explosé pour lui. Mais nous trois, on jouait dans un café-théâtre qui s'appelle le Moloko. Chacun faisait les premières parties de l'autre, tu sais. Et donc moi quand j'ai arrêté, tu dois tellement t'en vouloir, tu dois faire comme je serais comme eux autres. Non, même pas. Parce que tu sais, eux autres, ils sont arrivés dans une belle fenêtre d'opportunité où est-ce que l'humour a décollé à ce moment-là. Ouais. Mais regarde, Yann, si j'avais continué, peut-être qu'aujourd'hui je serais la plus grosse des merdes. Parce que j'étais pas mature dans ma tête à l'époque. Ça, t'essayes de te convaincre de dire ça, mais tu serais riche puis tu serais célèbre en France. Tu serais incroyablement, tu serais une hostie de superstar. Tu serais dans tous les documentaires, t'as manqué ton opportunité. T'as manqué ta vie.